Bon, voilà les faux filous. Pour moi, c'est peut-être la dernière fois que je reviens sur le terrain, la maison. Bon, peut-être que je reviendrai une fois, mais pas sûr. Donc, ça fait bizarre. Voilà. Là, j'emmène Pauline, je prends la voiture, moi. Donc, j'emmène Pauline à son cours de conduite et Stéphane va me rejoindre sur le spot avec le bus un petit peu plus tard. Donc, le temps qu'ils finissent, c'est presque fini, hein, de mettre tout ce qu'on a à mettre dans Eden, dans la voiture. Et hop, c'est parti. Bon, on aura encore du boulot, de rangement et tout ça. Mais au moins, on sera parti. Bonjour tout le monde. Grande journée pour nous. Grande journée. Voilà, Eden est prêt. On est prêt. On va quitter le terrain. Voilà, donc dans quelques minutes, je mets le contact. Pour la symbolique, là je vais aller fermer la porte de la maison. Sachant que moi j'y reviendrai, ici j'ai encore des choses à faire, comme vous le savez. De toute façon, on reste encore sur le secteur, on est obligé. Hier, j'ai eu l'agent immobilier qui a eu des nouvelles du notaire des acheteurs et on fera sur une vente vraiment début juin. Donc de toute façon, on reste dans le secteur entre Yvetot, Le Havre, Rouen. Voilà, on reste de toute façon pour l'instant sur la Seine-Maritime. Pour tout ce que vous savez, je ne vais pas le répéter. Mais aujourd'hui, en tout cas, on quitte la maison. Normalement, les enfants ne reviendront plus dans cette maison. Peut-être que Sophie reviendra. Moi, j'ai encore quelque chose à faire. Hop là, regardez. Tac. Voilà. C'est verrouillé. Hop là. Voilà, voilà. Donc, il y aura encore de toute façon un coup de ménage à faire. Mais je serai soit tout seul, soit peut-être avec Sophie. Oreo! Ça intrigue les gamins. Forcément. Allez, on va démarrer. Je retrouve. Je crois que c'est celle-là. Moi, je refasse des doubles quand même. Combien de temps qu'il a pas roulé là? Bah écoute, là, depuis qu'on est rentré de Montélimar, donc je sais même plus, on a passé trop de temps ici encore, tu vois. Avril, ouais, 17, 18 avril. Ouais. Non, qu'est-ce que je dis moi? Avant? Ah oui, mars. Non, fin mars. On était à la fin mars déjà. On était la fin mars. Ça, c'est le tour de clé, c'est le tournant de votre vie. Tac. Et c'est là que j'ai pas de batterie. Donc ouais, on regarde la pression derrière le frein de parc. Ça devrait le faire. Exactement. Tu vas me faire toute la sécurité. Hein. On va faire le VIP. Hein. Voyant, installation, pression. Allez, pour la symbole, Eden ne reviendra plus jamais sur ce terrain-là, plus jamais dans cette maison. Dans la maison, il n'était pas, mais bon. Allez, contact. Ça, c'est un beau démarrage. Hein. T'as vu ça un peu? On peut dire que c'est le quart de tour. Hein. Carrément. Allez, 10 petites minutes, le temps qu'il monte en pression. Et on y va. Bon allez les amis. Ça y est, let's go. La Benji qui filme derrière, comme ça je pense qu'on aura une double vue. Bon ben voilà, cette fois-ci c'est le grand départ pour Eden. Donc je vais filmer la manœuvre. Hein. Bon ben nous on est sur le côté là. On va partir aussi, hein. On a tout ouvert. Ah, tout est ouvert en grand. Et alors là Eden, il doit suivre cet axe là, le dernier poteau qui est juste là, avec la roue arrière. Il doit suivre cet axe là et longer le plus proche là, le long comme ça. Bon ça je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, hein, dans mes épreuves poids lourd. Comment suivre son axe de roue, hein. Comment pivoter sur l'axe de la roue. C'est pas vieux pour moi. Alors bien sûr il y a des voitures qui sont garées en face, mais apparemment il peut passer sans problème. Il part donc dans cette direction là, il recule et hop il part là-bas pour revenir en avant par là-bas. Il commence à faire ronronner le moteur, c'est que ça va y aller hein.
Ah, il a pas tourné depuis un petit moment, donc ça fume un petit peu. Mais quand ça fume comme ça, c'est l'humidité qui reste à l'intérieur. Hein. C'est pas de la pollution. Hein. C'est la condensation. Alors dégagé qu'un seul poteau, ça va. Ouais, non, mais en fait, t'as touché que le bas du poteau, en fait, ça l'a fait bouger. Super. Ouais, mais il tenait plus. Et super. Et t'avais large la place, hein. Le fugueur. Voilà, Oreo, tu quittes ta maison aussi. Hein? Bye bye la maison. Et je vais vous montrer comment ça fait vide. Sans Eden. Regardez bien. Il n'y a plus Eden, il a disparu. C'est triste. Non, c'est pas triste. Et lui, il va partir aussi, en même temps. Ah, je suis con, moi. Mais qu'est-ce que tu fais chez moi encore? Tu vois, voilà, on est là pour vous épauler. Ouais, c'est super. On me fait plaisir. Jusqu'à la fin. Vous serez là jusqu'au bout, c'est cool. Allez, on ferme. Voilà, c'est un petit côté émouvant quand même. Les derniers moments d'Eden devant la maison à Saint-Val. Bon, Sophie n'est pas là parce qu'elle a dû emmener une fois de plus Pauline à son cours de conduite. Un petit peu dommage. J'aurais aimé qu'elle soit là avec nous, mais bon, elle est avec nous avec le cœur. Allez, on y va! Ah bah ça fait du bien, hein. Ça fait du bien. Voilà, j'attendais Stéphane. Pauline est à son cours. J'étais venue sur le spot qu'on avait repéré avant. Et voilà. Donc il y a l'aire de camping-car qui est derrière, là-bas. Mais les emplacements sont un peu petits. Et là, il y a une zone où ils construisent en fait. Enfin, ils vont construire. Donc, bon, on a vu qu'il y a un emplacement là. Bon, on verra si on nous laisse tranquille. En tout cas, on gêne personne. Avec le stade derrière. C'est bizarre, toujours la fenêtre à Pauline. Bon, il y a moins de mouettes normalement ici. On va peut-être pouvoir laver un petit peu les côtés. Elles nous ont encore bombardés. Voilà. Il y a une drôle d'espèce là-bas qui tient compagnie à l'éclairage public, qui m'a piqué ma veste.
suis repérée. Elle m'a vue. Alors, très cher, vous m'avez piqué ma veste. Ça, c'est vrai, on ne voit pas comme ça. Vous avez pris votre petite gamelle pour si vous aviez soif? Hein? En cas de soif? Hein? Ah oui? Alors nous, on promène notre chien et notre chat. Et même tout à l'heure, quand on était Il y a ici, Pearl il qui faisait ça. suit. Elle est trop Tout à marrante. l'heure, c'était pire, il y avait tous les chats qui nous suivaient. Hein? On n'était pas allé jusqu'au parc, mais tous les chats nous suivaient. Ta, ta, ta. Et puis bien sur la ligne, hein, Pearl, hein, s'il te plaît. Tout droit. Hein. Tout à l'heure, j'ai appris un peu à Rio à marcher en rôle. Allez, Pearl, tu viens pas? Allez, Pearl. Minette. Ah, elle a entendu quelque chose. Maman peut aller là-bas. Il y a un truc que j'aime bien. C'est mignon, c'est bien. Ah, tu sais, tu vas avoir l'occasion de tout voir. On est là quelques jours si on nous dit pas au revoir, merci. Ah, c'est bien là. Si on fait un camping là. Après, c'est peut-être nous hein, qu'on auront marre au bout d'un moment. Est-ce qu'on a toujours le chat? Ah, au virage, elle hésite. Ah, puis il y a du bruit. Alors, Pearl? Ah, camion. Ah bah oui, camion, on s'en va. Hein. Bon, bah voilà. Je crois qu'elle est retournée au bus. Bon, alors ça, j'espère. Quand je vois ça, ça me fait un peu peur. J'espère que ça va pas être des travaux et qu'on nous dise faites la place, vous gênez. Elle est repartie. Est-ce qu'il tourne? Non, a priori. Alors, je vous montre vite fait. Là-bas, derrière, il y a un magnifique chalet fait avec des rondins de bois en entier. C'est trop beau. Vous voyez, nous, on est ici. Donc là, il y a le stade. Et là, il y a des aires de jeu, basket. Et là, vous avez l'aire de camping-car. Donc, qui est super beau. C'est bien agréable. Vous avez les bornes et tout. Mais pour nous, bon bah, ça fait trop court, quoi. Ça ferait trop court. On pourrait, en dépassant sur l'air, mais en dépassant un peu derrière, mais bon, c'est pas l'objectif d'aller rouler sur leurs plates-bandes qui sont bien entretenues. Et nous, bah, on a eu la chance de pouvoir se placer là-bas. Ah! Tu fais du sport? Oh. Ah, faut grimper, faut grimper. Mais après, il faut que je descende de l'eau, donc il faut que j'arrive à me retourner. C'est ça, c'est l'idée. dangereux, quoi. Quand on grimpe, et puis alors moi j'ai encore un peu mal à mon pied, donc c'est pas moi qui vais t'aider à monter et à descendre. Hein. D'ailleurs, je sais pas trop si j'ai donné des nouvelles de mon pied. Voilà. Non, t'as pas donné, je crois. Mais ça va mieux. Donc Un je peu pense mieux. que ça va passer avec les jours. C'est pas bien grave, j'arrive à conduire. Voilà, donc plus de peur que de mal. Par contre, c'est fragilisé quand même, donc je fais gaffe. Sagado. Sagado. Sagadou? Sagado. Ok. Voilà, et dans la continuité, de l'autre côté de l'air, donc on est par là, nous. Vous avez encore des petites activités. Allez, Oïs, Oïs, Oïs! Il y a un problème là. Il y a un problème? Tu restes comme ça? Ouais.
Ouais, hein. À côté d'une belle toile d'araignée. Ah, hmm. Oui, elle est belle la toile d'araignée en plus. Non, je te conseille pas d'y aller du coup. On nettoiera la toile, on ira à un autre moment. Et un beau parc encore de l'autre côté. Ah là-bas, on dirait qu'il y a un truc pour regarder plus loin. C'est sympa. Mais... C'est vraiment joli. Attends, Jacques, il y a une voiture. Vous mettez pas sur la route. Ça fait cowboy là. Bon, les amis, comme vous le savez déjà, on vient de partir, on vient d'arriver On est déjà viré. et on est déjà viré. Mais bon, Non, c'est pour demain. Voilà, Voilà. donc on avait dit qu'on essaierait de passer quelques jours ici. Et ils ont déjà eu du squattage sur du long terme. Donc forcément, un gros véhicule, ça leur fait peur. Voilà. Voilà. On est juste à côté d'une aire de Oui, camping-car. j'ai fait la vidéo déjà Voilà. sur comment c'est. Et c'est juste parce qu'ils n'ont pas pensé au stationnement poids lourd. Voilà. Voilà. Donc, priori, c'est courant, hein. comme vous l'avez vu sur la partie d'avant, ça gêne pas là où nous sommes, hein, pas du tout. Mais ils ont peur qu'on s'installe sur du plus long terme. Voilà. Ce qui n'est pas le cas. On voulait passer juste quelques jours ici parce qu'effectivement, il y a toujours le permis de Pauline. Voilà. Bien que, voilà, ça se passe pas comme elle veut non plus. La pauvre petite mère tout à l'heure, elle n'avait pas le moral du tout, parce qu'elle a appris de mauvaises nouvelles. Donc une première qui était que on lui retire ses aides jeunes parce que elle sera plus sur place en permanence et ça leur plaît pas. Alors que jusque-là, Ça Ils posait faisaient- pas ils de faisaient problème, avec, c'est-à-dire hein. qu'on a toujours été transparent, on l'a toujours dit, on a toujours bougé, sauf que voilà, on va avoir l'adresse qui va changer, et Pauline a été honnête, ce qu'on fait nous à chaque fois, et du coup, résultat des courses, c'est 500 € par mois en moins, parce qu'elle n'a même plus droit à ses aides pendant sa création d'entreprise, donc elle se retrouve avec zéro. Donc elle qui comptait payer son essence et sa nourriture avec, et avancer dans sa création d'entreprise, elle se retrouve sans ce budget-là. Bon. Donc nous, ça ne nous traumatise pas, dans le sens où voilà, notre fille est jeune, on va la reprendre sous notre aile, et puis Bah c'est oui. tout, on a De la toute vente de la façon. maison, voilà, mais elle qui y tient énormément à être indépendante, et ça lui a retiré de l'indépendance, et ensuite elle est allée au permis de Auto-école. conduire, à l'auto-école, et elle était avec le responsable de l'auto-école, et elle a appris, mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, déjà qu'elle n'aurait pas de date, alors qu'on lui avait dit une semaine, à maxi 6 semaines, pour passer son permis, et là en gros, je lui dis que ce ne sera pas possible, voilà, et sans donner plus de dates que ça, mais juste que ce ne sera pas possible en fait, C'est-à-dire que même quand Pauline a parlé du mois de juin, même le mois de juin, a priori, c'est mort quoi, donc on comprend pas trop, sachant que là, elle est à la moitié de son parcours. voilà. Voilà. Et elle a appris que, a priori, bon, il y a des validations qu'elle a fait en 2 heures au lieu d'1 heure, alors que jusque-là, on lui avait rien dit du tout. Donc elle arrive sur la fin, et on lui apprend qu'elle n'aurait pas été si vite que ça pour valider ses heures, pas assez vite, alors qu'on lui avait rien dit, qu'à chaque fois on lui disait que c'était bien, on lui parlait de ses acquis, et tout ça, et d'un seul coup, tu devras reprendre des heures. Voilà, sachant que eux, ce qu'ils lui ont dit, c'est qu'il fallait être au même endroit entre le début de la formation et la fin de la formation. Alors, est-ce Moi, qu'elle un a petit peu de mal à bien comprendre, parce que compris? Normalement, Stitch, c'est très particulier. Et Stitch, c'est une auto-école qui permet de passer des heures de conduite dans différentes auto-écoles. Voilà, juste il faut être à la même au départ et à la fin, a priori.
Mais c'est bizarre quand même cette idée-là, puisque le but c'est de pouvoir bouger et passer quand même ton permis. Donc bon, on va voir si elle a bien tout compris, tout ça et tout. Nous, on n'a pas discuté avec la personne. Je pense que Stéphane va aller voir ce monsieur pour discuter avec lui, pour éclaircir la situation. Et puis bon, bah nous, on va bien trouver une solution de toute façon. Hein. Puis s'il faut qu'elle passe le permis autre part, elle le passera autre part. Mais la pauvre, elle a été contrariété sur contrariété là. Et c'était pas drôle, pas drôle, pas drôle, pas drôle. Voilà. Bah, en fait, elle a arrêté son cours d'aujourd'hui. Normalement, c'était la première fois aujourd'hui où elle avait 1h30 non-stop. Et elle a préféré arrêter parce que voilà, ça partait en cacahuète. Et puis au final, elle commençait à accumuler des erreurs pour de vrai, parce qu'elle était contrariée au volant. Parce qu'elle elle en a pleuré même. Donc voilà quoi. Donc chamboulée aujourd'hui, la Pauline. Voilà, voilà. Et sinon, ben, bien sûr, on commence à faire la liste de ce qu'on a oublié de faire à la maison ou de, ou de prendre, hein? Ouais. C'est ça? Ouais. Et je sais pas, qu'est-ce qu'on a oublié? Bon, le sommier. Ah oui, le sommier, c'est vrai, il est resté dans le cabanon. Moi, j'ai oublié de couper mes rhubarbes parce que je voulais profiter de faire la première récolte de rhubarbe pour faire une confiture. Ouais, bon, de toute façon, on va y retourner. Hein. Moi, je sais pas. Hein. Bah, moi, je vais y retourner, de toute façon. Toi, tu vas y retourner, c'est sûr. Il y a encore quelques trucs à enlever. On est dans notre cave en location. Il y a un peu de ménage à faire aussi, quand même. Et puis peut-être aussi un coup de tonte, quoi. On va quand même la rendre propre, la maison. Oui, c'est mieux quand même. C'est mieux quand même. Et de toute façon, donc, comme on l'a dit dans la vidéo d'hier, on est vraiment plus sur une signature, a priori, début juin, quoi. Tout début juin. Peut-être encore fin mai. Peut-être. Voilà. Mais, vive les décalages. Bon. Vive Ouais, les décalages, pénible, les décalages. Mais bon, on tient pénible. le bon bout. Tout est dans le... Bah, là, c'est les banques, en fait. Hein. C'est tous les délais bancaires. Ouais. Enfin, c'est les banques, c'est les Donc notaires après, aussi. Ils aiment bien garder un peu l'argent, peut-être. Hein. Ouais, je voilà. pense. Ouais, mais bon, bref, peu importe. De toute façon, pour le moment, moi, je suis contente. Hein, parce qu'il n'y a pas tant de décalage que ça par rapport à ce que nous, on s'était dit. Bah, à la base, voilà, c'était... Même quand on a signé, on nous avait dit fin mai. Donc voilà, c'est pas comme si ça s'était décalé d'un mois, cohérent. 2 mois. C'est juste nous qui sommes très pressés. Et puis bon, comme on a des choses à faire après, notamment derrière. le SVA, et qu'avant le SVA, bah, il faut travailler aussi sur Eden. Alors ça, de toute façon, Oui, on peut déjà commencer à bosser. Ça nous Ça empêche nous empêche pas. Mais voilà quoi, je veux dire que sachant qu'on est censé être début juin dans les Hautes-Alpes, pour pouvoir aller faire les passeports là-bas et pour pouvoir rencontrer l'association No Mars. Le problème, c'est que plus ça va, moins on va avoir de temps à passer là-bas. Oui, bah c'est pas grave. Hein. Donc, bon. On va trouver des solutions. Ah non, c'est sûr qu'on aura les passeports, mais ils vont avoir coûté cher. Mais on les aura, c'est l'essentiel. Voilà. On va avoir les passeports, ils vont avoir coûté cher. Ben oui, parce que si on avait pu les faire plus près, ça aurait coûté moins cher. Pourquoi? En carburant. Bah de Mais toute non, après, façon, on va à Vennes. descendre. De toute façon, on va à Vennes, donc ça change rien. Bah Je oui. dis des bêtises. Comme d'hab. T'as ta main devant ton téléphone. Oh. Caméraman professionnel. Voilà. Pour une fois, je suis pas tout seul sur mon monologue. Ah, voilà. C'est pour ça que c'est pas un monologue. Voilà, c'est un duologue ce soir. On vous fait un beau duologue de 7 minutes. En plus, tu fais un câlin au rideau. Voilà. Ça, c'est la doublure thermique. Mais je pense qu'il va falloir que je la recouse parce que c'est un peu n'importe quoi. Parce qu'elle part sur les côtés du coup c'est pas, ça isole pas de partout. Ouais. Ah si, il y a autre chose qu'on dira, je sais pas si on le dira, je couperai peut-être, on verra, je sais pas. Pas quelqu'un qui veut aller voyager avec nous? Si. Oh, Oh, c'est quoi cette pétarade? Il y en a qui chassent dans la forêt derrière. il y a un chasseur là-bas avec un gilet orange. C'est vrai? Oh, on n'est peut-être pas si bien ici finalement. Bon, d'accord. Faudrait pas qu'ils chassent nos chats surtout. Ouais. Moi qui me disais, bah, il y a la forêt là-bas aussi, on est peut-être bien, on est... Ah ben ça, la forêt, c'est normal. Après, je sais pas si on est dans la saison de la chasse.
Je sais pas. Flippé. Bonne question. Oui, il est là-bas, le gars avec son... Bon, pas chasseur. Hein. Ah, c'est pas chasseur. Qu'est-ce qu'on allait dire? Vous voulez parler de ta copine? C'est ma meilleure amie. Ouais. Oui. J'ai ma meilleure amie qui s'appelle Stéphanie, qui habite à Saint-Valery-en-Caux et qui veut commencer à essayer la vie nomade. En tout cas, pas à plein temps parce qu'elle a son fiston qui veut pas, mais dans les périodes où elle peut se le permettre, en vacances, quand elle n'a pas son fils, etc. Et donc, du coup, normalement, elle va nous reprendre la voiture qu'elle va transformer en véhicule nomade. Alors, le souci avec Stéphanie, c'est qu'elle veut pas être sur YouTube. Elle veut nous suivre. Ça va être compliqué, hein. Donc, on lui a déjà dit, ça va être compliqué, quoi. Hein, donc, on verra bien, quoi. Voilà. Bon, allez, je vais faire des pâtes carbonara pour ça. Ouais, cool. Ouais, cool. Allez, à plus tard. Quoi? Ouais. T'as vu Pearl? Hein Pearl? T'as vu là-bas? Hein? Ouais, il court après les ballons. Un minette. Bon bah écoutez, voilà, ça y est. On est posé, c'est reparti, il était temps. Hein. Ah, on profite encore du petit rayon de soleil. Voilà, à côté d'Yvetot. On n'est pas encore en Espagne. Ouais, il fait encore un petit peu frais le soir. Quoique, non mais l'Espagne le soir, ça caille aussi. Oh mon hein, de Dieu, toute le façon, soleil hein. de Normandie, j'en peux plus. Non mais là, je pense que c'est parce que c'est Eden qui nous fait un peu de courant d'air. Allez, l'heure de l'apéro. Les chats et les joueurs de foot.